imaginez, vous voulez faire une forme complexe, par exemple la spline. C'est pas, peut-être vous avez une dalle qui a une forme ondulée, une dalle qui est ondulée. Donc il faut cliquer sur spline ici, spline. Voilà, donc vous tracez selon votre forme, bien sûr, en respectant la dimension. Je vais essayer un peu d'exagérer un peu pour que vous puissiez bien voir l'effet. Par exemple là, comme ça. Okay. Voilà. Voilà. Donc je fais entrer. Peut-être je vais imaginer que votre élément a cette forme bizarre comme ça, avec une épaisseur de, c'est pas, peut-être 0,3 mètres, 30 cm. Donc je vais faire décaler, je tape décaler. Donc l'épaisseur, je mets l'épaisseur 30 cm. Je clique sur l'élément et bien sûr je vais le déplacer selon bien sûr l'endroit. Donc je vais le mettre ici, voilà, ok. Donc ce que je vais faire avant de transformer en 3D, je vais fermer d'abord le contour. Donc je ferme les deux bords bien sûr avec deux lignes de part et d'autre. Ok. Voilà. Maintenant pour voir la différence entre les commandes extrusion et appuyer-tirer ici, imaginez il faut cliquer sur extrusion. Et lorsque vous voulez extruder l'élément ici, ça peut seulement extruder les parois. Vous voyez, ça ne peut pas extruder l'élément convenablement. Même si vous sélectionnez tout l'élément, ici, vous faites entrer. Vous voyez, ça va extruder, mais ça sera creux à l'intérieur. Donc ça va laisser un vide à l'intérieur. Maintenant, pour éviter ces problèmes, vous avez deux solutions. Soit toujours avec la commande extrusion, mais cette fois-ci, il faut joindre les éléments. Peut-être il faut taper sur la commande joindre du clavier et vous sélectionnez tout l'élément, voilà, et vous allez voir normalement ça va transformer l'élément en un seul élément, en un seul objet du moins. Donc cette fois-ci j'utilise extrusion et lorsque je sélectionne bien sûr entrée, automatiquement vous pouvez voir ici, cette fois-ci ce n'est plus creux à l'intérieur, donc ça va transformer en un vrai élément 3D. Ok, vous pouvez voir ici. Ou bien si si c'était un élément bien sûr qui n'était pas assemblé entre eux, je vais décomposer, je sélectionne l'élément, je fais décomposer pour revenir à la position initiale. Donc cette fois-ci vous voyez chaque élément a sa part, on a les lignes, etc. Maintenant avec la commande appuyer tirer, on n'a pas besoin de joindre, je clique seulement sur appuyer tirer. Vous voyez là aussi, soit je sélectionne bien sûr la ligne, ça va appuyer chaque ligne comme ça par exemple, mais ça j'ai pas besoin de ça. Donc je clique sur appuyer tirer et il faut essayer de se placer à l'intérieur de l'objet. Voilà, vous voyez, lorsque vous essayez de vous placer bien sûr à l'intérieur, ça va vous faire ces trucs. Donc vous cliquez à l'intérieur et vous voyez automatiquement, sans avoir besoin de joindre l'élément, vous pouvez bien sûr extruder votre élément. Et là vous pouvez mettre, je sais pas, peut-être une profondeur de 2000 comme vous voulez. Voilà. Donc automatiquement, ça va transformer votre élément en un modèle 3D comme vous voulez. Et bien sûr, quelle que soit la forme que vous avez, il suffit seulement de tracer en 2D, bien sûr une projection de la forme, et utiliser soit la commande extrusion ou bien appuyer tirer bien sûr, comme je viens de vous montrer tout de suite en fonction des cas. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux commandes extrusion et appuyer tirer. Voilà, donc c'est un peu comme ça, vous pouvez extruder n'importe quelle forme que vous voulez, quelle que soit bien sûr la forme que vous avez, vous pouvez l'extruder comme vous voulez.
Notamment AutoCAD, c'est surtout utile lorsque vous avez des modèles un peu plus complexes, par exemple comme des monuments, autre chose comme ça. Normalement, Archicad n'est pas très efficace pour ces choses-là. Donc pour les éléments qui demandent un peu de détail, bien sûr, il vaut mieux utiliser le logiciel AutoCAD. Et comme ça, bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez grâce à la flexibilité des commandes. Ok, donc ça c'est un peu la différence entre les commandes extrusion et appui tiré. Ouais. Comme vous avez vu ici, c'est la même chose. Soit vous faites extrusion ou appui tiré, bien sûr, en respectant ce que je vous avais montré la fois passée.